c'est l'heure des Market Movers. On va retrouver Bernard Pratzesclo. Il nous a rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de L'Investisseur Stratège. Alors Bernard, on va faire une spéciale défense et on va commencer par évoquer Rheinmetall. Le titre du spécialiste allemand de la défense a accéléré de 12% depuis début janvier et de 32% en un an. Exactement, et donc il y avait une petite phase de doute entre la zone des 776 avec une baisse d'une dizaine de pourcents, et là depuis 2 séances il y a eu cette accélération avec tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte depuis les États-Unis sur l'Europe et sur la paix en fait en Ukraine et sur le retrait, plus ou moins confirmé, plus ou moins avéré, plus ou moins validé désormais par l'administration américaine et de l'Europe et de l'OTAN éventuellement. Donc ça veut dire que tout ça pousse effectivement les valeurs de la défense et très clairement on peut envisager que dans les années à venir, les budgets européens de la défense qui peinent à atteindre les 2% que tous les pays essayent de se fixer devrait aller vers 5%, ce qui est bien évidemment assez phénoménal. Et dans un monde où justement on recherche de l'argent, puisque la plupart des pays européens sont très endettés, cela est très compliqué. Bref, ce matin, effectivement, on va voir 3 actions européennes dédiées justement à l'armement et à la défense. Et sans aucune surprise, ce matin, ce sont les 3 ou parmi les 3 plus fortes hausse que nous avons en fait en Europe. Donc, on commence effectivement par Rheinmetall. Rheinmetall, ce matin, a ouvert en hausse de plus de 10%, désormais est en hausse de 8,8% et fait suite donc à cette phase d'accélération. Et donc, il y a 2 séances, elle cotait 686. Ce matin, elle a testé les 900 €. On voit bien qu'il y a là une phase d'accélération brutale, dynamique, assez extraordinaire, mais aussi, disons-le, attention, on est non pas dans une phase d'euphorie, je ne vais sûrement pas employer ce terme alors qu'on touche à des valeurs de l'armement, mais on voit bien qu'il y a là de la précipitation, très clairement, on est dans une phase de précipitation, alors que si l'horizon est d'aller de 2 à 5% du budget des États, ça ne va pas se faire facilement déjà, parce qu'il y a un certain nombre de priorités qu'il va falloir aussi traiter. Et là, il y a en fait tout simplement des investisseurs qui sont en chasse depuis maintenant de nombreuses semaines, comme je vous en avais averti là aussi il y a au moins 3 mois, et qui chassent les valeurs qui sont, je dirais, les plus trendy, les plus à la mode. Bon, voilà. Donc là, oui, c'est très haussier, oui, c'est très acheteur, mais ça commence à ressembler quand même à quelque chose comme un petit peu trop rapide, pour être honnête. Donc, attention à ne pas sombrer dans j'achète la nouvelle, j'achète la rumeur et je vends la nouvelle, car peut-être qu'on va avoir des replis à venir dans les prochaines séances. Car ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas maintenir cette accélération à ce rythme-là. Donc, oui, acheteur moyen, long terme sur Rheinmetall, bien évidemment, mais désormais acheteur sur repli. Et je conseillerais même à ceux qui l'ont en portefeuille, peut-être aujourd'hui, d'alléger une partie dans une opération tactique de très court terme, car cette accélération, ce gap, à moins que l'on ait des nouvelles très rapides sur la journée ou demain, le plus probable est que dans les prochaines heures, les prochaines journées, on tente de refermer tout ou partie de ce gap. Autrement dit, on pourrait avoir une baisse de 7-8% dans les prochaines heures. Donc, très prudent à très court terme, car il y a là un phénomène que l'on connaît bien en fait en bourse, qui est celui que lorsqu'on connaît enfin la nouvelle, tout le monde se précipite. Et là, lorsque ça arrive en plus après un week-end qui a été chargé en fait en annonce, il faut quand même commencer à se méfier sérieusement. Et donc, très prudent à très court terme, et je dirais presque malheureusement très confiant à moyen et long terme, puisque l'industrie de l'armement risque d'avoir de belles années devant elle.